Ah, Tu ne réponds pas. rien n'est plus important que toi et ton fils. Meng Chenggan. Tu ne disais pas que tu faisais des heures supplémentaires. Papa Meng. Meng Zirui, je te l'ai dit combien de fois. Devant les étrangers, on ne peut pas appeler Papa Meng. Papa Meng Chenggan, tu ne devrais pas me donner une explication. Madame Meng, il ne faut surtout pas mal comprendre. Oui, c'est moi aujourd'hui, mon fils est à la maison. Il est tombé accidentellement. Anne Meng est gentil. Il a vu dans le groupe de parents et est venu m'aider immédiatement. Alors, tu es sorti en toute hâte. C'était pour aller chercher la mère et l'enfant. Chilan Rourou, ils sont orphelins et veuves. Nous les membres du comité des parents devrions nous en soucier. Ah, ne vous méprenez pas. Je pense beaucoup ton enfant biologique. Tu t'en fiches, tu es allé voir ta maîtresse et ton enfant illégitime. Tu me dis de ne pas trop penser. Entre moi et Rourou, c'est juste une relation entre membres du comité, ne jette pas de la boue. Sur les gens, tu es juste là, à faire des caprices. Dis, qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Et Rui, ça va. N'aie pas peur. Comment tu as déjà mal? Pour ton enfant illégitime. Lan, ne te méprends pas, ce n'est pas mon enfant illégitime. Aïe. Espèce de mégère, qu'as-tu fait à mon petit-fils? Espèce de mégère, qu'as-tu fait à mon petit-fils? Alors vous saviez déjà pour leur affaire. J'étais comme un idiot, vous m'avez trompé pendant 8 ans. Sœur Yunru, ces années, elle a élevé l'enfant seul, mon frère n'est-il pas? Vu qu'elle avait des difficultés, alors il a donné un coup de main, qu'est-ce que ça représente? C'est ça, Yunru et Cheng sont amis d'enfance. Elle est une bonne fille, ne sois pas de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. Maman, je te demande, est-ce que tu as donné à Ning des restes de la veille? Je t'ai dit combien de fois les restes ne doivent pas être gardés. Ne doivent pas être gardés, pourquoi tu lui as donné des restes? Chilan, tu n'as pas bien surveillé l'enfant, c'est ta faute. Ne rejette pas la faute ici. Je rejette la faute. Bien même si ta mère n'est pas intentionnelle et toi. Espèce de salaud. Quand ta fille était en danger, tu es allé chercher ton fils illégitime avec cette maîtresse. Chilan. As-tu fini de faire des histoires? As-tu fini de faire des histoires? Tu n'es pas juste ce que tu as vu ce soir. J'ai accompagné Rourou et son fils. Tu es mal à l'aise. Je t'achèterai un cadeau en rentrant. Avec mon argent. Pour m'acheter un cadeau. Elle dit quoi son argent? Que veux-tu dire? Mon frère t'a déjà donné une porte de sortie. Pourquoi tu continues à faire des histoires? Suyi, c'est de ma faute. Il est si tard, je n'aurais pas dû déranger Chenggan. Désolé, oncle Meng. Riri ne devrait pas être blessé, tu n'as pas besoin de venir me chercher. Tu n'as pas besoin de te disputer avec tante. Oh mon chéri. Ce n'est pas de ta faute. Regarde les autres. Ils ont tant de difficultés, mais ils comprennent encore. Et puis, regarde-toi. Tu es comme une femme jalouse. Tu chipotes sur tout. Tu ne peux même pas supporter un enfant. Tu es vraiment étroit d'esprit. C'est la famille à laquelle j'ai tout donné. C'est l'homme que j'ai aimé pendant 8 ans. Bon Meng Chenggan. Je ne vais plus chipoter. Nous divorçons. Quoi, divorce? Nous divorçons. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Je dis. Nous divorçons. Maman, maintenant la maison et la voiture sont encore au nom de Chilan après le divorce. Où allons-nous vivre? Quoi, il ne faut surtout pas que ton frère parte sans rien, non. Chilan vient juste de me donner le poste de directeur général. Je ne suis même pas encore bien installé. Tu parles de partager les épreuves et de vieillir ensemble. Mais en fin de compte, tout est calcul. Chilan, tu dis que je t'ai trompé. Tu m'as vu surprendre en flagrant délit. Lan, voici mon téléphone, regarde comme tu veux. Tu peux vérifier, tu ne crois toujours pas. Je le jure.
Je suis juste désolé pour Zirui, il a grandissant. Père, on a quand même notre fille Ning Ning, on ne divorce pas, d'accord? Juste manger quelque chose de mauvais. Elle ne va pas mourir, notre fille est à l'hôpital. Elle va bien maintenant. Non, le rythme cardiaque de l'enfant chute brusquement. La situation est critique. Ning Ning. Heureusement, Ning Ning a été sauvée. Chérie, je me suis trompé, donne-moi une autre chance, je vais vous rattraper. D'accord. Maman, ne pleure pas. On va vaincre les méchants ensemble. Infidélité conjugale. Et toute la famille veut me dépouiller. Rêver. Très bien. Tu vois. Chilan, elle est vraiment faible. Il suffit que je la cajole un peu et elle revient vers moi. Désolé madame, après expertise, tous vos sacs sont des contrefaçons. Bonjour madame, la bague que vous avez apportée est une imitation. Cadeau pour le 8e anniversaire. Est faux. Le cadeau d'anniversaire est faux. Même l'alliance est fausse. Et ton amour est un mensonge complet. Tout est faux. Après toutes ces années, je suis juste une pauvre créature, dévorée par cette famille. Meng Chemgan, tu penses que tout ça va se terminer si facilement? Ta famille. Vouloir faire monter sa maîtresse et prendre ma place, c'est impossible. Absolument impossible. Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui, Chilan revient au groupe Kanglan et récupère tous les privilèges de Meng Chemgan. Tous les privilèges. Tout ce que je lui ai donné. Je vais tout reprendre, un par un. Sa maîtresse veut me forcer à céder ma place. Alors nous allons nous battre. Et voir qui finira à genoux. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de prendre les vêtements de mon fils. Et ensuite va cuisiner. Je savais bien que mon chien fidèle de 8 ans ne changerait pas si facilement. Toi. Fils, c'est Chilan. Qu'est-ce qu'elle manigance? Elle ne veut pas encore te quitter. Elle, comment pourrait-elle? Toutes ces années, à chaque fois. Je l'ai simplement calmée et elle est revenue. Maman, tu veux parier? Je compte jusqu'à 3. Elle va immédiatement revenir me supplier de la pardonner. 3, 2, 1. Chilan. Fils, dépêche-toi de prendre le contrôle de l'entreprise. Je veux ramener mon petit-fils Zirui à la maison. Maman, pas de précipitation. Nous devons nous assurer que tout est parfait. Bonjour Mchi.
À partir d'aujourd'hui, je ne me laisserai plus manipuler. Ce qui m'appartient. Je vais tout reprendre. Bonjour patron, vous êtes venu en personne. Pour inspecter le magasin. Certaines choses doivent être entre mes propres mains. Allez travailler, ne vous occupez pas de moi. Oh Madame Meng. C'est vraiment toi comment? Tu travailles maintenant comme vendeuse dans un magasin de chaussures. Madame Meng. C'est vraiment toi comment? Tu travailles maintenant comme vendeuse dans un magasin de chaussures. De Madame Meng. Mais des destins différents l'une. Est une femme de la haute société. J'ai peur que les chaussures ordinaires ne soient pas à la hauteur de Madame Meng. Chaque jour dépenser de l'argent. Et l'autre? Un petit vendeur. Doit sortir tous les jours pour travailler. Gagner sa vie. Oh, c'est vraiment intéressant. Je n'avais pas remarqué certaines personnes. Ont-elles vraiment le droit d'être appelées Madame Meng? Et Madame Meng. Votre mari vous gâte tellement, pourquoi pas acheter quelques paires de chaussures dans ce magasin. Vu que nous sommes tous parents d'enfants de la même classe, pour soutenir leur commerce. Et aussi pour leur faire comprendre à quel point il est important de bien se marier. D'accord, puisque vous l'avez dit, si je n'achète pas, je semblerais vraiment ingrate. Apportez-moi les meilleures chaussures de votre magasin. Vous voulez jouer à ça? Je vais vous laisser jouer à fond. Vous servez-moi. Essayez-moi des chaussures, vous. Servez-moi, essayez-moi des chaussures. Vous voulez que je vous essaie des chaussures? Vous êtes un employé du magasin. En tant que cliente, je vous demande de m'essayer des chaussures. Y a-t-il un problème? Bien sûr que non, je veux dire. Votre noble statut Xiaoli. Apportez les chaussures de la zone VIP. Apportez-les ici. Oh, je vois. Les chaussures de ce magasin sont vraiment comme Madame Meng, pas de haut niveau. Vous dites que ces articles de basse qualité peuvent-ils être portés? Une seule paire par taille. Je ne les sors pas pour les clients pas très nobles. Et ces clients veulent essayer mais n'osent pas. Elles aiment mais ne peuvent pas l'acheter. Contrairement à vous, Madame Meng, qui achetez sans regarder le prix. C'est vraiment Madame Meng. Comme nous les gens ordinaires n'avons pas la chance de voir des chaussures aussi précieuses et raffinées. Vous, le vendeur, avez vraiment du goût. Pas mal. Madame, alors ces quelques paires, je vous les emporte aussi. Vous emmenez et ramenez les enfants tous les jours et vous avez tant de réceptions. Vous devez sûrement en avoir besoin, mesdames. Dites donc à Madame Meng dès qu'elle vient dans ma boutique. Soit elle n'achète rien, soit elle en prend plusieurs paires. Des éditions limitées faites main en Italie. La vie de Madame. Vraiment enviable. Madame Meng, vous êtes vraiment un modèle pour nous les femmes dépensées, sans même cligner des yeux. Nous vous admirons toutes. Madame. Alors on règle. Dépensez quelques milliers pour sauver la face. En fait, le prix pour moi. Ça n'a aucune importance alors. On règle. Madame Meng, ces chaussures font en tout 888 000. Je vous fais une réduction à 880 000, vous payez par carte. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Meng? Je vois que vous êtes habillée en marque, ce ne serait pas que vous ne pouvez pas payer. Ce quartier commercial, vraiment un os dur. Vouloir transférer discrètement les revenus, ça va prendre du temps. Mais c'est pas Monsieur Meng. Madame Meng, vous pouvez demander à Monsieur Meng de payer pour vous, Monsieur Meng. Votre femme fait des achats ici, venez vite. Monsieur Meng, Madame Meng a choisi ces chaussures en tout 880 000. C'est très avantageux, comme cadeau pour Madame. Alors merci Monsieur Meng. Comment Monsieur Meng et cette Madame Meng ont une relation particulière, il va même payer pour elle. Et tout ça, ce sont les parents des enfants. On doit être généreux en public, pour ne pas être méprisé, et nos enfants
À la maternelle auront aussi de la face. Prendre mon argent pour soutenir une maîtresse. Vraiment profiter à fond, voyons comment je vais te démasquer. Ce Phoenix Malbon, justement ce magasin est une boutique du groupe Kanglan. Et tu es le PDG du groupe Kanglan. Ou super VIP. Super privilège. Oui, je suis le directeur général. Avoir des ventes privilégiées gratuites de groupe. Viens par là. Et tout ça pour moi. Bon pour un total de 3,88 millions. Tout va bien pour moi. Et ces petites distributions. Tous pour ses maris. Sœur Yunru, nous sommes tous les deux. J'ai touché ta lumière. Waouh pour ma femme. Mérite d'être le président super riche. Général Meng. Épouser un bon mari est différent. Le patron dit que la liste est gratuite. Désolé, vous n'avez pas de privilège gratuit. Veuillez effectuer le paiement en premier. Nous allons vous aider à faire vos valises. Désolé, vous n'avez pas le privilège d'exemption. Veuillez effectuer le paiement en premier. Nous allons vous aider à faire vos valises. Meng n'est-il pas toujours le patron? Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas de privilège d'exemption? Ce ne sera pas. Je ne connais même pas ce que tu fais. J'achète quelque chose dans mon propre groupe Meng Chenggang. Je dois payer. Il n'y a pas de vue. Si tu ne le crois pas, tu t'es ouvert, je suis désolé. Notre grand patron a annulé les cadres du groupe Kanglan. Tous les privilèges, nous aussi. Agir conformément aux instructions, un total de 3,88 millions demandés au général Meng. Comment vous payez? Comment être honnête? Meng a une valeur nette de dizaines de millions. Je veux toujours utiliser mes privilèges pour échapper à la commande. Absolument pas. Oh, c'est difficile. Meng ne peut même pas sortir une riche carte dans sa poche. Merde, c'est trop. Si vous ne payez pas la facture, ne vous moquez de Chilan. C'est ce que tu m'as forcé, je ne peux utiliser que. Vos proches sont coincés. Au fait, ma carte de famille. Il a été gelé, certaines personnes ne pensent pas. Dépensez encore mon argent. Dépensez votre argent. Vous êtes une femme au visage jaune qui ne peut que manger et boire. Il y a quelques fils osés être ici. Non, c'est des millions? Meng, ça ne marche pas Meng si vous êtes sûr de le vouloir. S'il vous plaît, payez rapidement pour bloquer la commande. Qu'est-ce qui te presse? On va certainement l'acheter. Tu as peur que Meng s'enfuit? C'est vrai, il est un grand PDG, comment est-ce possible? Qu'il n'ait même pas 3 millions? Alors, cher PDG, dépêchez-vous de payer. Vendeur, passez la carte. Désolé, solde insuffisant. Quel genre de millionnaire est-ce là? Ce n'est pas un faux, j'espère? Il ne peut même pas acheter quelques paires de chaussures. Et ose encore jouer les riches Chenggang. Que se passe-t-il au juste? Pourquoi y a-t-il un solde insuffisant Meng? Vous voulez toujours ces chaussures? Sinon je vais les ranger. Les rangers? Pourquoi tu veux les rangers? On va certainement les prendre. Chenggang, cette carte. Peut-être que Chilan l'a vidée exprès. Pour t'embarrasser, change de carte, ce n'est pas compliqué. Chilan. Dépêche-toi de restaurer mes privilèges. Meng, si tu veux impressionner. Dépense de l'argent, c'est comme ça que les gens verront ta vraie force, non? Chilan, arrête de jouer, je sais que tu es jaloux, parce que j'ai acheté quelque chose à Yunru. Je m'éloignerai d'elle plus tard, d'accord? Dis vite au vendeur de me faire une remise totale. Quoi? Une remise totale? Le grand Meng ne va pas vraiment tout avoir gratuitement si... Qu'est-ce que tu veux dire par profiter? Chenggang, qu'est-ce que tu hésites? Si on ne paie pas maintenant, nous perdrons la face. Mais si Meng est vraiment le patron, le vendeur ne devrait pas être aussi peu perspicace, non? C'est vrai. Qui t'a dit qu'il était le patron du groupe? Je suis le directeur général du groupe, si je dis que c'est gratuit. Ça doit être gratuit. Patron, quelqu'un essaie de passer outre en utilisant des privilèges et refuse de payer. Attendez vos instructions, patron. Patron? Ce n'est pas Meng? N'était-elle pas juste une vendeuse? Comment est-elle devenue patron maintenant? Bien. Il y a tellement de dames ici, demande-leur si quelqu'un est prêt.
à partager avec toi et t'aider à diviser les coûts. Après tout, vous êtes toujours si généreux pour les invités, elles ne peuvent pas vraiment profiter de vous sans vous aider, non. Nous n'avons jamais dit que nous allions acheter. C'est lui qui a dit qu'il allait nous l'offrir. Et maintenant, il faut qu'on paie nous-mêmes. Quelle logique est-ce là? On dirait que les dames sont un peu impuissantes. Mais en parlant de ça, mademoiselle Yunru, tu n'es pas celle qui méprise le plus ceux qui profitent des autres. Ces vampires n'ont ce collier précieux. Et toute cette marque de luxe. Ça doit valoir des centaines de milliers. Impossible, Chilan, je te le dis. Mes affaires n'y pensent même pas. On dirait que tout le monde vous surestimait. Une dame de la haute société, un PDG. Et vous ne pouvez même pas acheter quelques paires de chaussures ici. Qui a dit ça? Ce ne sont que des trucs démodés. Des trucs d'occasion, j'ai déjà pensé à les jeter. C'est du diamant Firabo de première qualité. Et un sac à malignité dans ma main. Ça devrait suffire maintenant. Loin de là. Je veux que tu te déshabilles complètement. Toi, bon. Je me déshabille. Ça suffit. Tes trucs d'occasion. Comme les hommes d'occasion ne valent rien. Xiaoli, débarrasse-moi de ces merdes. Pour qu'elles ne me gênent plus. Chilan, n'exagère pas. Tu essaies de me provoquer exprès pour attirer mon attention. Chilan, quand est-ce que tes pensées sont devenues si sales? Laisse tomber, Cheng'an, je vais bien. On rentre aujourd'hui. Tu peux me ramener à la maison avec la Porsche. D'accord. Cette Porsche. Je l'ai déjà vendue, elle était sale comme tout. Après que la maîtresse l'ait utilisée. Toi. Chilan, n'exagère pas, patron. La dernière Lamborghini est déjà prête, elle est devant le centre commercial en attente. Chilan, tu ne sais qu'utiliser ce genre de petits moyens pour me faire plaisir. Le groupe a acheté une nouvelle voiture, alors je vais bien sûr l'essayer aujourd'hui, je te laisse tranquille. Mais si ça se reproduit, je ne serai pas aussi gentil, Rourouin. On y va. Ils sont de la même espèce, secrétaire, tu dois rester lucide. Secrétaire Zhao. Désolé Mchi, je sais que tu as toujours eu un faible pour Meng. J'ai parlé trop vite. C'est rien, tu as raison, ne t'inquiète pas. Je ne me laisserai plus jamais aveugler par les petits esprits. Tu peux rentrer, je vais chercher Ning Ning à l'école. Waouh, cette voiture, waouh. Quelle Lamborghini flamboyante. Meng est vraiment un à des affaires. Même sa voiture est haut de gamme aujourd'hui. J'ai vraiment vu du pays. Meng, cette voiture est réservée à madame. Ma voiture, je la prête à qui je veux. Mais madame a dit. J'ai dit bouge-toi. Et regardez, elle est une simple vendeuse. Quand est-ce qu'elle peut arrêter la voiture du patron, une employée? Quelles intentions sinon draguer le PDG? Pour grimper, c'est pour ça qu'elle a cherché des noix à Madame Meng dans le magasin de chaussures qu'elle honte. À mon avis, Meng est trop gentil. Avec ce genre de subalterne sans vergogne, je l'aurais viré depuis longtemps, tout à fait ce genre. De mauvaises graines mal intentionnées devraient être virées. La maîtresse dehors. Meng, dites-nous. Qui doit vraiment être viré? Conduisez, madame n'est pas encore montée. Oui, madame n'est pas encore montée. Yunru n'est-elle pas déjà dans la voiture? Pourquoi dit-elle qu'elle n'est pas encore montée? Le chauffeur semble ne pas respecter Meng. Il ne l'écoute pas du tout, serait-ce que cette voiture n'est pas à Meng, c'est ridicule. Meng dans sa propre voiture devrait-il demander la permission à un employé? Tu ne vas pas dire que tout le monde chez les Meng doit suivre tes ordres. Exactement, si je dis d'aller à l'est. Et que quelqu'un ose aller à l'ouest. Il ne faudra pas s'étonner si je ne fais pas de quartier. Je t'ordonne en tant que directeur général. Conduisez, monsieur, est-ce que vous avez
Disputer avec madame, réfléchissez Y encore. Maintenant si tu te mets en colère, madame va sûrement te reprendre tout. Et là je ne pourrai plus être ton chauffeur Humph. Chilan, tu es vraiment fort de t'allier avec le chauffeur. Tu veux absolument m'exposer devant tout le monde. Chauffeur, tu n'as toujours pas compris. Si je n'avais pas approuvé la comptabilité, ne t'aurais pas versé ton salaire, je vais immédiatement te donner l'ordre de conduire. Je le disais bien, un chauffeur qui vit grâce à Meng. Comment pourrait-il ne pas l'écouter? Oh là là, que faire Meng et madame Meng vont bientôt partir en voiture de luxe et toi tu restes là. À languir. Il ne pourra pas prendre cette voiture. Tu ne vas pas arrêter, le chauffeur va conduire. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Meng s'est fait pousser par le chauffeur? Est-ce que les subalternes se rebellent ou Meng n'a tout simplement pas le droit de monter dans cette voiture. Si ça continue, mes affaires de gigolo et de maîtresse vont être révélées. Maintenant je vais aller chercher Ning Ning à la maison. Vous deux prenez le bus. Chilan, je suis le puissant dirigeant des Meng. Et aussi le PDG du groupe Kanglan, tu veux que je prenne le bus? Et toi, une simple vendeuse, juste une petite employée, profiter de la voiture du patron, c'est déjà beaucoup. Comment oses-tu chasser le patron de la voiture? Tu te prends vraiment pour la patronne. Meng lui a trop fait plaisir. Elle ne distingue plus les hiérarchies, à mon avis, ce genre de personne. Il faut la virer rapidement. Le PDG du groupe Kanglan. Est-ce que je dois leur dire? Qui t'a donné ton poste de PDG? Chilan, tu veux vraiment en arriver là aujourd'hui dans la boutique de chaussures? Tu m'as déjà fait perdre la face, si ce n'était pas pour la voiture que tu m'as achetée, j'aurais déjà pété les plombs. Aujourd'hui, même si tu t'agenouilles pour me supplier, je ne te pardonnerai peut-être pas. Oh, je n'ai vraiment pas besoin de ton pardon. Je ne te permettrai pas de salir. Ces voitures, ce ne sont pas les voitures de Meng. Chilan, ma patience a des limites. Tu veux vraiment que tout le monde soit mal à l'aise. Lâche. Si je ne monte pas dans cette voiture aujourd'hui, mon statut de patron va s'effondrer ou vais-je mettre ma face? Non. Je te dis de lâcher. Chilan, tu oses lever la main sur Meng. Levez la main et alors il est temps de vous montrer de quel bois je me chauffe. Oh, et il y a Meng Chenggan. Ne pense plus à monter dans ma voiture, prends le bus. Rentre et réfléchis bien. Chauffeur Wang, on y va. Oui, madame. Madame Meng, qu'est-ce qui se passe? Se faire marcher dessus par une vendeuse. Dans ce monde, une épouse. Notre voiture va revenir tout de suite. Monsieur Meng est vraiment attentionné et dominateur. 3, 2, 1. Chenggan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'agenouilles devant elle? Arrête, ne m'embête plus. Comment je t'embête? Fais-la revenir maintenant. C'est juste une occasion pour elle de te lécher les bottes. Tais-toi. Chilan, descend de cette voiture tout de suite. Monsieur Meng, j'ai dit que je ne te laisserai plus souiller ma nouvelle voiture. Chilan, cette fois tu as vraiment dépassé mes limites. Tes limites. On n'est qu'au début. Chauffeur, on y va. Oui, madame.
Shilan, dégage de là. Tu es viré. Génial, notre trésor Ning Ning sort enfin de l'hôpital aujourd'hui. Maman Ning Ning va mieux et peut aider maman à combattre les méchants ensemble. Merci Ning Ning, mais notre trésor Ning Ning. Le plus important maintenant est de bien se reposer aujourd'hui. Ton grand-père a spécialement apporté une boîte de ginseng centenaire de qualité supérieure. Maman va rentrer à la maison et te préparer une soupe. Merci grand-père, merci maman. Qui t'a permis d'entrer chez moi et de manger mes affaires. Je suis chez moi, je les invite à manger et boire. Alors quoi, c'est toi qui es là? Pourquoi tu fais des histoires? Ce ginseng, c'est mon père qui l'a spécialement préparé pour Ning Ning. Vous avez le culot de prendre sans demander. D'habitude, c'est comme ça, Shilan. Ne cherche pas d'histoire rourou et rui-rui. Ne sont pas en bonne santé, ils ont besoin de plus de nourriture pour se renforcer. Quant à Ning Ning, un peu de soupe suffira. Tu arrives à point. Rourou a mal au dos récemment. Appelle le spécialiste en thérapie manuelle pour qu'il vienne masser Rourou et aussi. Ruirou aime les desserts. Fais venir immédiatement le chef pâtissier du 3 étoiles Michelin pour préparer un dessert et l'envoyer ici. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai dit de faire quelque chose. Tu n'entends pas. Mon fils, tu as travaillé dur toute la journée. Cette soupe de ginseng est très nutritive, mange en plus pour te renforcer. Regarde comment tu bois. Qu'est-ce que tu fais encore à traîner? Tu n'écoutes même plus ton mari maintenant. Qui tu es pour que je t'écoute? Shilan, l'histoire de la boutique de chaussures. On n'a pas encore réglé ça. Tu m'as fait m'agenouiller en public. On n'en a pas fini. Toi, un homme qui vit à mes crochets. Tu veux régler des comptes avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire, Shilan? Je te préviens. Si tu joues trop à la dure, ça ne fera que m'énerver encore plus. Shilan, puisque tu es marié dans la famille Meng, que tu dois respecter les devoirs d'une épouse et mère exemplaire. Si tu veux vivre en harmonie avec mon fils, tu dois être inconditionnellement bonne avec Cheng'an. Arrête de faire des histoires toute la journée. Les intrigues sournoises. Shilan, il est trop tard pour supplier maintenant. Tu penses que je suis trop gentil avec toi et tu en profites. Je te le dis, Shilan, tu m'as vraiment énervé aujourd'hui. Même si tu fais tout pour me faire plaisir, je ne vais pas facilement te pardonner. Meng Cheng'an, ce costume que tu portes. Il coûte 38 000, c'est moi qui te l'ai acheté. Tu nourris bien cette mère et son fils Yunru. Avec ma carte, même la maison où tu habites, qui vaut 200 millions, est à mon nom. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui profite autant. Tu m'ignores et tu veux que je te fasse plaisir. Tu n'as pas honte. Cheng'an, je pense que la sœur Shilan est peut-être en colère. On devrait peut-être arrêter de manger et lui rendre. Non, laisse-la. Elle ose être en colère. Être en colère, pour vous, vous en valez la peine. Ça me dégoûte. Espèce d'ingrate. Cheng'an, écoute-moi. Elle essaie clairement d'attirer ton attention. J'ai déjà reçu le menu du banquet de l'hôtel impérial, c'est évident qu'elle veut te préparer une fête d'anniversaire luxueuse. L'hôtel impérial, c'est l'hôtel le plus haut de gamme du pays. Un table coûte 300 000. Il faut au moins une centaine de tables. À mon avis, Shilan tient à toi. Tu vois, elle fait tout ce qu'elle peut pour attirer ton attention. Ah, je vois, c'est une lèche-botte. Elle est vraiment une lèche-botte, je me demandais pourquoi. Elle était si de mauvaise humeur aujourd'hui, elle voulait me faire une surprise à la fête d'anniversaire pour me demander pardon. Mais mon fils, elle a désobéi aujourd'hui. Tu ne peux pas la pardonner si facilement. Bien sûr, je vais m'assurer qu'elle me supplie à la fête d'anniversaire devant tout le monde. Qu'elle me demande pardon. Je vais lui donner une bonne leçon. Ok, je vais appeler tous nos parents de la campagne pour leur montrer que nous sommes aussi des gens de la haute société. Je vais profiter de cette occasion pour affirmer ma position devant tous nos proches. Madame Meng. On emmène d'abord Ning Ning à la maternelle. D'accord, Shilan. Selon cet accord, d'ici la fin du mois, je serai officiellement de l'entreprise. Je sais, on emmène d'abord Ning Ning à l'école. On va d'abord chercher Rourou et sa mère, puis à la maternelle. Meng Cheng'an. Monsieur Meng, veuillez partir. Vous tous.
Chilan, cette fois, je ne te pardonnerai plus jamais. Quand je prendrai le contrôle de l'entreprise, je t'humilierai devant tout le monde. Je vais te rabaisser sévèrement. Je me demande de quoi tu te mêles pour te montrer si arrogant devant moi. J'étais vraiment stupide à l'époque de transférer la responsabilité légale à Meng Chenggan. Comment gérer ça? Pourquoi tout le monde est ici, ce maudit Chilan? Il a empêché Chenggan de venir me chercher aujourd'hui. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre un taxi, c'est vraiment dégradant. Monsieur, on peut avancer un peu et... Madame Meng. Vous ne voulez pas monter dans la voiture de Wang, payez vite. Voilà Madame Meng. Pourquoi vous êtes venu en taxi aujourd'hui? Notre voiture est en panne aujourd'hui alors. Je voulais juste emmener mon fils pour qu'il expérimente la vie. Ah, je vois Madame Meng, mais vous devez avoir plus d'une voiture de luxe, non? Oui, la dernière fois Madame Meng était dans la boutique de chaussures. Il n'a pas pris sa voiture de luxe, ce n'était pas la sienne. De quoi vous parlez? Nous avons tellement de voitures de luxe que le garage est plein, on en a marre aujourd'hui. Je voulais juste faire vivre à mon fils la vie d'un simple citoyen. Madame Meng, ce n'est pas votre voiture. Madame Meng, votre voiture n'est pas en panne. Pourquoi elle est ici? Ce n'est pas possible, la mère de Meng Gonzning, vous n'avez vraiment pas honte, vous avez osé profiter de la voiture de votre patron. Ma propre voiture, j'ai besoin de profiter. Peu importe vos manigances, cette voiture de luxe, cette fortune, appartiennent toujours à Madame Meng, vous devriez arrêter de rêver de séduire votre patron. Ces idiots, pourquoi ils s'en prennent à Chilan? Vous avez raison, après tout, la vraie Madame Meng. Est-ce que c'est vraiment le pouvoir en main, peu importe la maîtresse? Aucune ruse ne fonctionnera. Contrat de cession de la personne morale du groupe Kanglan. Madame Meng, ce n'est pas l'entreprise de votre mari. Quelle est la situation? Est-ce que M. Meng va transférer la personne morale de l'entreprise à Chilan? Madame Meng. Voulez-vous maintenant expliquer à tout le monde qui est la véritable épouse et qui est la maîtresse? La maîtresse, est-ce que Madame Meng va vraiment être remplacée? Ce n'est pas possible. Vous m'appelez Madame Meng. Alors dites-moi, qui est cette maîtresse? Je voudrais bien le savoir. Alors que Chenggan a dit que tous les biens futurs seront à moi et à mon fils. Quelle méthode avez-vous utilisée? Pour que Chenggan vous donne toute l'entreprise. Très bien. Vous, la maîtresse, êtes vraiment rusée. Madame Meng, vous ne devez absolument pas laisser cette maîtresse réussir à prendre votre place et voler votre patrimoine. Méchante femme. Ne touchez pas à ma mère. Et Ning 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 Ning, contrat de cession de la personne morale. Ning Ning, tu vas bien? Ah, maman, regarde, je l'ai eu. Riri, tu es génial. Que faites-vous? Est-ce que c'est à vous, vous prenez? Ma mère a dit que je suis un fils de dragon. Je veux tout ce que vous devez me donner. Vous pouvez-vous permettre de faire peur à mon fils? Votre fils, non seulement il blesse les gens méchamment, mais il prend aussi les choses des autres. Est-ce qu'il n'a aucune éducation? Les enfants jouent simplement, et alors? De plus, le père de notre Zirui est le dirigeant du groupe Kanglan. Ne serait-ce que de pousser légèrement votre fille. Même de la frapper, ce n'est pas trop. Arrêtez, ne frappez pas. Madame Zirui, vous venez de dire que votre mari est le dirigeant du groupe Kanglan. C'est vrai. Oh là là, c'est notre plus grand actionnaire de la maternelle. Directeur Fan, vous arrivez à point. Yoon Zirui a non seulement pris mes affaires, mais il a aussi poussé ma fille. Comment pensez-vous résoudre cela? Madame Meng, soyez rassurée, le résultat du traitement. Vous serez satisfait et votre enfant ne subira aucune injustice. Maman Meng Gonzning, les mouches ne s'attaquent pas aux œufs sans fissure. C'est sûrement Meng Gonzning qui a provoqué Zirui en premier. De plus, le père de Yoon Zirui est le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Rendre quelque chose, comment ça s'appelle voler? De plus, c'était déjà le patrimoine du jeune maître. C'est simplement rendre à César ce qui appartient à César. Rui, veux-tu que papa te laisse tout son patrimoine? Oui. Alors déchire ce document, la session sera annulée.
Ton père te laissera tout son patrimoine. À son unique fils. Certains aiment jouer au petit malin, ils doivent même déchirer leurs propres affaires. Ne déchire pas. Meng Chenggan tient vraiment à ce document. Vous allez vraiment le déchirer. C'est absurde, tout le monde sait que notre Chenggan est le PDG d'un groupe coté en bourse. Il possède des milliards. Est-ce que il va supplier pour te donner son patrimoine? S'il te plaît, ce document est vraiment important, ne le déchire pas. Et si je le déchire, qu'est-ce que ça change? Que faire? J'ai déjà essayé de raisonner. Mais certains veulent détruire la carrière de Chenggan. Tu t'es pris au jeu, c'est Sachilan, je te le dis. Tant que moi et mon fils serons là, cet immense patrimoine ne t'appartiendra pas. Déchire. Déchire-le sans pitié. Cette fois tu es fini. C'est vous qui l'avez déchiré. Maintenant vous n'aurez plus rien. C'est vous qui l'avez voulu. Tu oses me parler comme ça, je vais le dire à mon père, et il te tuera. Oser insulter le jeune maître. Tu es vraiment téméraire. Cette mère et sa fille. Elles sont finies aujourd'hui. Le groupe Kanglan est le principal bailleur de fonds de notre école maternelle. Maintenant que le jeune maître est en colère, comment allons-nous expliquer? C'est à cause de vous, qui avez provoqué des troubles et intimidé. Maintenant excusez-vous auprès de Madame Meng. Zirui, demandez-leur pardon vite. Lâchez-moi. Toi. Je ne leur pardonnerai pas, ma mère a dit. Que si je déchire ce truc, tout le patrimoine sera à moi, je vous ordonne de vous agenouiller. Yun Zirui, tu veux que nous nous agenouillions devant toi? C'est moi qui ai fait déchirer mon fils. Pouvez-vous vous le permettre? N'avez-vous pas peur C'est du jeune juste âge? une vie. Tu as encore maudit mon fils. Chenggan est combien à Zirui? Pour lui faire savoir que vous avez intimidé son fils. Je ne vous épargnerai pas. Vous attrapez des gens et faites des coups. Maintenant on vous intimide. Aujourd'hui nous avons des calculs clairs. Votre fils a occupé de forcer. Dommage aux finances des autres. Cherchez des ennuis. Au total, quelques années au total. Qui est-ce que tu fais peur? Mon fils n'a que 5 ans. Vous devez l'envoyer. De plus, on peut transmettre la famille. Un fils intelligent et capable est inutile. La fille sauvage, tu penses? Qui Chenggan choisira? Ning Ning. Qui est si audacieux? Le fils de Meng Chenggan. Papa. Riri. Papa, quelqu'un m'a intimidé, tu veux me venger. Qui a le courage de m'intimider? Le fils de Meng Chenggan est mort. Papa va les faire payer. Papa, c'est elle, tu m'aides. Leçon à cette mauvaise femme. Oui, c'est vous. Meng Chenggan, président Meng. Comment allez-vous faire payer notre mère et notre fille? Vous voyez, vous ne pouvez même pas parler de Meng. Meng est toujours le plus gros investissement de notre jardin d'enfants. On a les 2 personnes qui ont intimidé sa femme et ses enfants. Ce n'est pas quelque chose. Groupe Meng au pouvoir. Un nom fort avec une valeur nette de plus de 100 millions. C'est dommage que votre propriété familiale et votre richesse par votre fils dragon est le véritable amour. Détruit par vous-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez-vous. Accord de transfert de personne morale. Impossible. Qui l'a fait? Vous. C'est toi. Je fais ça aussi pour l'argent de notre famille, il ne doit absolument pas tomber entre les mains de cette salope. Papa, tu as dit que tu allais m'aider à punir les méchants, vas-y, frappe-les. Chenggan. Chérie, notre fils a subi aujourd'hui tant d'injustices et il compte sur toi, son père, pour le soutenir, monsieur Meng. Madame et le jeune maître ont été si maltraités aujourd'hui. Tu es l'investisseur tout-puissant, tu devrais les soutenir, c'est ça, monsieur Meng.
Comme dit le proverbe, celui qui maltraite sa femme ne prospérera jamais. Avec une si belle femme et un si bel enfant, si tu ne sais pas les apprécier, tu ne feras jamais fortune. Bon, aujourd'hui ce n'est pas la faute des enfants, je décide que cette affaire est close. Non, comment ça peut être clos comme ça? Non. Oui, monsieur Meng, aujourd'hui tu dois choisir entre ton fils illégitime et ta fille. C'est ça, monsieur Meng, cette affaire ne peut pas être close comme ça. Aujourd'hui nous sommes tous témoins, monsieur Meng, vous devez donner une explication à madame Meng et au jeune maître. Assez chilant. Aujourd'hui, tant que Ning Ning s'excuse auprès de Zirui, cette affaire est close. J'ai gagné. Meng Chenggang, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que Ning Ning s'excuse? Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je dois m'excuser? En effet, je n'aurais jamais dû avoir aucun espoir en toi faire s'excuser Ning Ning. Tu rêves. Monsieur Meng est magnanime. Il vous demande juste de vous excuser, ne soyez pas obstiné. Le petit est indiscipliné. Le grand est même aveugle, monsieur Meng. Aujourd'hui, si vous ne leur donnez pas une leçon, ils vont vous marcher dessus. Ce genre de personnes devrait être expulsées. Sortez de notre école maternelle, sortez. Chilant, tu as vu. Tout le monde te critique, je te donne une dernière chance. Fais s'excuser Ning Ning, sinon, je vais devoir l'expulser. Ma fille a subi une injustice à l'école maternelle. Et son propre père la force à s'excuser. Et la menace d'expulsion, où est la justice dans ce monde? Une logique si absurde. Je suis le plus grand investisseur de cette maternelle. Ce n'est pas à vous de décider qui doit être expulsé. Faites passer le message. Yoon Zirui doit être expulsé. De plus, le directeur de la maternelle Eton devrait également être remplacé. Ne pas se repentir, c'est une chose. Mais pourquoi faire semblant ici? Expulser le jeune maître et même renvoyer le directeur. Têtu comme une mule. Maintenant que M. Meng a parlé, vous persistez dans votre erreur, je déclare que l'élève Meng Gonzning est renvoyé. Madame Shi, je suis désolé aujourd'hui. Je n'ai pas bien géré la situation, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur est renvoyé. Et vous lui demandez encore de l'indulgence, ce n'est pas possible. Serait-elle le véritable investisseur? Qu'est-ce qui se passe vraiment? M. Meng, l'investissement du groupe Kanglan ne vient-il pas de vous? Comment se fait-il que ce soit elle qui décide? Bon, aujourd'hui, ce n'est pas la faute des deux enfants, c'est le directeur qui n'a pas bien géré, n'a pas résolu le conflit entre les deux enfants. Notre groupe Kanglan a toujours privilégié l'harmonie aujourd'hui. Laissons tomber, nous sommes tous des parents de la même classe. Nous devrions être en bons termes, n'est-ce pas à propos? Demain, c'est mon anniversaire. Au sommet de l'hôtel impérial, je vais organiser une fête, venez tous. Venez tous. Demain au sommet de l'hôtel impérial. Ce n'est pas le banquet que j'ai organisé pour Ning Ning. Meng Chenggang, ce narcissique. Ne pense-t-il pas que c'est pour lui que je l'ai organisé? L'hôtel impérial, c'est l'hôtel le plus prestigieux du pays. Un simple repas coûte des centaines de milliers. Et c'est au sommet, ce n'est pas quelque chose que l'on peut réserver juste avec de l'argent. Seuls les gens puissants et influents peuvent y aller. Wow, Meng, vous êtes vraiment impressionnant, nous allons tous bénéficier de votre gloire. Comme nos enfants sont dans la même classe, cela signifie que nous avons tous de la chance, demain venez tous. Toutes les dépenses sont à ma charge. Wow. Meng, vous êtes vraiment généreux. Ce genre de banquet de luxe n'arrive qu'une fois dans une vie. Demain, je vais prendre beaucoup de photos et les posters sur les réseaux sociaux pour me vanter. Meng Chenggang, puisque vous êtes toujours plongé dans vos rêves, alors demain je pourrai être là, devant tous. Te réveiller fort. Waouh. Bon hôtel de luxe. Je n'ai jamais vu un hôtel aussi haut de gamme. Vraiment digne d'être le meilleur hôtel du pays, partout brillant. Il y a des millions de décorations dans ce couloir. J'ai hâte de voir. La fête d'anniversaire du général Meng est là. Chilan, tu es vraiment sans vergogne. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Meng. Tu es tellement habillé. La pensée de vouloir être en place est vraiment évidente. Ce n'est pas hier.
J'ai refusé de m'excuser auprès du jeune maître pourquoi je me suis léché le visage aujourd'hui. Le banquet organisé par Meng est vraiment sans vergogne. Si vous voulez utiliser les moyens, lécher le Meng est toujours gratuit. Tu n'es pas la bienvenue. Meng Chenggan, c'est vous qui dites ce banquet partout. C'est toi qui as accueilli et qui m'as chassé. Comment, Shilan? Tu es venu ici aujourd'hui pour me faire plaisir? Pourquoi tu crois que je suis là pour te plaire? Faites semblant vous lécher un chien qui ne sait pas. Chaque fois que vous vous rencontrez, vous ne pouvez pas le jeter comme une pommade pour la peau de chien. Meng t'a toujours invité? Il suffit de courir. Quel genre de chose êtes-vous? Vous parlez. Bonjour, vous êtes juste Meng. Un petit vendeur a osé me parler comme ça. Croyez-vous ou non? Je demande toujours à Meng de vous virer. Si ce n'était pas aujourd'hui. Pour mon anniversaire. C'est aussi mon blâme. Les années précédentes, j'organisais toujours ta fête d'anniversaire, de manière grandiose. Bon, puisque tu es là. Arrête de parler et ouvre-nous vite la porte pour que tout le monde puisse entrer. D'accord, puisque tu veux entrer, je vais te laisser voir. Pour qui cette fête est vraiment organisée? Regarde, elle est comme un chien soumis. Elle ne rate jamais une occasion de me faire plaisir. Mais cette fois, si tu veux que je te pardonne, ce ne sera pas si facile. Un employé qui dépend du salaire du PDG se prend vraiment pour le patron et ose se montrer arrogant ici, Chenggan. Tu devrais lui donner une leçon cette fois. Sinon, elle n'apprendra jamais, c'est sûr. Je te demande juste de nous guider, et tu fais ton intéressant. Allez, tout le monde entre. Aujourd'hui, c'est mon événement. Mangez et buvez à volonté, tout est à mes frais. Quel est ton jeu cette fois? Qu'est-ce que tu attends? Ouvre la porte vite. Meng réfléchis bien. Une fois cette porte ouverte, tu n'auras plus de retour en arrière possible. Shilan, tu m'as provoqué encore et encore. Fais attention, je pourrais te faire jeter de cette fête. Meng, tu n'as vraiment pas ce pouvoir. Très bien, ouvre bien tes yeux. Et regarde bien pour qui cette fête est vraiment organisée aujourd'hui. Ma fille est sortie de l'hôpital aujourd'hui, elle a échappé à un danger, aujourd'hui c'est pour elle que j'organise cette fête pour célébrer son retour en sécurité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la fête d'anniversaire de Meng. Meng. Aujourd'hui, ce n'est pas ton anniversaire. Comment ça se transforme en fête de retour? Shilan. Comment as-tu pu faire ça? Tu as détourné ma fête d'anniversaire pour en faire une fête de retour. Comment ça se fait? C'est toi qui as volé. La fête de Meng, tu n'as vraiment aucune honte. Qu'est-ce qui se passe, Meng? Ce n'est pas que tu n'as pas les moyens d'organiser une fête et que tu veux que je le fasse pour toi. Shilan, tu as ruiné ma fête d'anniversaire. Je te donne 10 minutes pour la remettre en fête d'anniversaire, dépêche-toi. Meng total. Je ne suis qu'une petite vente. Maîtrisez votre propriété familiale, Meng, et aidez-vous à organiser une fête d'anniversaire. Vous dire. Vous ne pouvez pas vous permettre un banquet, vous voulez venir à la fête de ma fille. Un frottement. Comment est-ce possible? Toujours Meng, je me suis soudainement souvenu. La salle de banquet voisine est toujours vide. Si vous êtes prêt à sortir aujourd'hui, 5 millions doivent vous aider à organiser la fête d'anniversaire. En tant que membre du groupe Kanglan, je suis naturellement obligé d'aider. Tu as bien fait ça et tant d'invités sont venus aujourd'hui. Tu ne veux pas que tout le monde soit déçu. Meng, toujours tu n'as pas d'argent pour un banquet. Prends-toi ici. Je vois que la personne sait où elle se trouve. C'est toi, non. Cette femme mange ce que tu portes. Tu es toujours humiliée en public. Je pense qu'elle est imprévisible. Une si mauvaise femme. Afin de séduire Meng toujours sans scrupule. Je pensais que le banquet était déjà. Meng se soumettra toujours avec vous. Rêvez, Madame Meng. Ce genre de coquette a déjà dansé devant vous. Tu peux te préparer et lui donner une leçon. Votre imagination est vraiment riche. Mais je suis curieux, Yunro vous a rempli. Qu'est-ce que la soupe d'extasie vous a fait lui? L'identité de Madame Zengong est si fermement convaincue. Tu ne parles pas ici.
Je suis amoureux de Cheng'an. Je ne laisserai pas les gens comme toi. Madame Meng parle bien, je n'ai jamais été à l'aise. C'est le genre de jeune homme qui est intervenu dans le mariage des autres. Aider Madame Meng à rectifier le jeune homme et lui donner une leçon. Tu es fier de te montrer, on te laisse faire assez. Et Lâchez ma mère. Lâcher prise. Le directeur de l'hôtel Royal Wanga. Cadeaux spéciaux pour Madame Meng du groupe Kanglan. J'ai appris que Madame Meng a organisé un banquet ici aujourd'hui. Notre Royal Court Hôtel a spécialement offert des cadeaux. Princesse Audrey avec le même collier en diamant. Valeur de 3 millions. Félicitations à Madame Meng pour son arrivée. waouh! Un cadeau précieux. Madame Meng, vous êtes si bénie. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de M. Meng et il a spécialement préparé un cadeau pour toi. Cheng'an. Tu es vraiment attentionné, merci. Ah. Je n'ai pas préparé de cadeau. Tu vois. C'est ça une vraie épouse. Le traitement qu'elle mérite est toi. Tu peux juste être jalouse, Madame Meng. Dépêche-toi d'aller recevoir ton cadeau qu'on puisse tous admirer. Qui es-tu? On offre ce cadeau à Madame Meng, ça ne te regarde pas. Moi. Madame Meng, j'espère que ce cadeau vous plaira. Merci. Non, vous vous trompez. Cette dame Yunru est la véritable Madame Meng, oui. Elle n'est qu'une intrigante qui veut prendre sa place. Vous vous êtes trompé. Intrigante, c'est n'importe quoi. Le mariage du siècle entre Madame Xilan et M. Meng Cheng'an. Il y a 8 ans, bien que non rendu public. Était connue de tous en interne. Est la seule et unique Madame Meng. Donc Yunru est l'intrigante. Yunru. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible, cette Yunru. Est vraiment une intrigante, c'est elle l'intrigante. Comment ose-t-elle prétendre être l'épouse légitime et nous pousser à chercher des ennuis à Madame Meng? Non. Ne l'écoutez pas. Je suis vraiment Madame Meng. Cheng'an, aide-moi à dire quelque chose. Ça suffit, Xilan, aujourd'hui tu as mis les choses au point, tout le monde reconnaît que tu es Madame Meng. Ça va là, je sais que tu fais exprès de m'énerver. En transformant la fête d'anniversaire en banquet de bienvenue maintenant. Il est temps de remettre les choses en Tu ne place. penses quand même pas que cette fête est pour toi. Xilan, qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, Madame Meng a toujours prévu un banquet de bienvenue, pas de fête d'anniversaire. Xilan. Cette fois, je suis vraiment en colère. Si tu veux encore mon pardon et ne pas être jeté dehors, je t'ordonne de régler ça immédiatement. Toi, un gendre qui s'est marié dans la famille. Pourquoi tu me mets à la porte? Tu dis n'importe quoi, Madame Meng, ne dis pas n'importe quoi. Le groupe Kanglan appartient à Madame Xilan. Même ta position de PDG, c'est Xi qui te l'a donnée. Vous ne saviez pas tout ça. Donc en fait tu vis à ses crochets. Et tu me fais croire que tu es le patron. Non, non. C'est moi la vraie famille riche. PDG Xi, on a juste eu un moment d'égarement. C'est de leur faute, on a été trompé par eux. Oui, c'était un malentendu, ne nous en veuillez pas. C'est la faute de ces deux-là. Ils ont volé la place des autres sans vergogne. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-les. Manager Wang, virez-moi ces gens inutiles. Le banquet de bienvenue pour ma fille va commencer. Oui. PDG Xi. Xilan, qu'est-ce que ça veut dire? Encore toi, mon bébé Ning, sois sage. Retourne à la maison attendre maman. Tu m'as vraiment énervé ces derniers jours. Ah, ça suffit. Arrête de faire semblant, tout le monde sait maintenant que tu es ma femme content. Ridicule, comment tu peux encore être aussi prétentieux? Arrête de me provoquer avec tes conneries aujourd'hui devant tant de monde, tu m'as humilié. Tu te fous de moi, ton mari. Et alors tout ce que tu as maintenant? C'est moi qui te l'ai donné, tu n'as pas le droit de m'interroger. Xilan, tu crois qu'en agissant ainsi tu vas te faire remarquer et me faire plier? T'as trop d'imagination, je veux juste que tu saches. Sans moi tu n'es rien. Xilan, je te conseille de ne pas te mettre en travers de mon chemin, sinon tu vas m'éloigner encore plus. Xilan.
que tu convoites depuis longtemps. Je veux que tu saches ce que c'est d'avoir des ambitions aussi hautes que le ciel et une vie aussi fragile que le papier. Bonjour Meng. Cette fois. Vous êtes vraiment le représentant légal maintenant. Je pense que la structure du personnel de l'entreprise va probablement changer radicalement. Pas étonnant que Yoon-woo puisse atterrir en tant que directrice, c'est parce qu'elle a un tel soutien en coulisses. C'est juste dommage pour notre directeur Shi, qui a travaillé dur pour aider Meng à monter en puissance. Maintenant, il va probablement être évincé. C'est parce que le directeur Shi n'a que la famille en tête. Regardez notre sœur Yoon-woo, cette silhouette, ce visage. Pas étonnant que Meng vous aime. Oui, sœur Yoon-woo. Meng est vraiment gentil avec vous. Les marques de luxe, il vous les achète sans hésiter. Et le poste de directrice, il vous l'a offert sans hésitation. Vous nous rendez vraiment jaloux. Cette Sheila est vraiment une idiote. Elle a travaillé comme un esclave. Et maintenant, elle est prête à donner l'entreprise à quelqu'un d'autre. Cette idiote de Shilan pour Meng Chengan. Elle a tout donné. Mais à la fin, tout cet argent, je l'ai dépensé HMPH. C'est vraiment un bon sentiment. Sœur Yoon-woo, vous pouvez nous dire un peu le secret? Comment avez-vous fait pour que ces PDG hautains soient si dévoués à vous? Oui, si dévoués. Ne plaisantez pas, je suis juste intéressé par son argent qui peut subvenir aux besoins de son fils qui n'a aucun lien de sang avec lui. Voilà donc la vérité. Shilan, tu ne penses pas qu'en entendant mon secret tu pourras faire quelque chose de grand? Cette entreprise a déjà changé de propriétaire. Que fais-tu ici? Shilan, je sais. Tu rêves de me faire quitter Chengan. Seulement si je pars de mon plein gré, en démissionnant. Tu pourras récupérer son cœur. Si tu veux que je parte, il suffit de m'acheter alors la villa en centre-ville qui vaut 200 millions. Tu me la transfères au des voitures de luxe comme les Lamborghini. Tu m'en donnes plusieurs. Et puis, et l'entreprise, je n'en demande pas beaucoup. 20% des actions. Au moins 5 millions de dividendes par an. continue. Pour l'instant, c'est à peu près tout le reste. Je te le dirai quand j'y penserai. Oui. Tu ferais mieux de me donner une réponse avant ce soir. Sinon, si je change d'avis et que je ne veux plus partir, tu risques de ne jamais laisser Chengan te regarder à nouveau. Oui, j'ai compris. Shilan, oh Shilan, tu es vraiment généreuse. Pour lécher Meng Chengan, tu es prête à tout sacrifier. Sœur Yoon-woo, pour être une femme, il faut être excellente comme vous. Oui, c'est vrai. Et faites passer le message. La directrice Yoon-woo est licenciée. Tu as enfin repris tes esprits. Cette femme Yoon-woo est vraiment une mauvaise femme pour monter. Elle joue toutes sortes de jeux. Si elle atteint une position centrale dans l'entreprise, ce serait terrible. Elle pourrait tout bouleverser. Shilan, qu'est-ce que tu veux dire? Écoute-moi bien maintenant, c'est Chengan, le grand patron de l'entreprise. Qui es-tu pour me licencier? De plus, c'est Meng Chengan qui s'accroche à moi, pas moi qui le harcèle. Toi, tu n'as pas su garder le cœur de Chengan. Tu ne peux pas m'en vouloir si je suis trop attirante. Je te conseille de bien réfléchir si je ne pars pas de mon plein gré. Tu n'auras jamais l'amour de Chengan. J'ai bien réfléchi, que tu le veuilles ou non. Je ne laisserai pas une personne incompétente sans expérience, incapable qui ne monte que par son corps, rester dans mon entreprise et la détruire. Maintenant tu peux partir. Meng Chengan, ton véritable amour est une femme comme ça. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Shilan, attends-moi, c'est encore
Notre directrice Shi qui ne montre pas sa force habituellement mais quand elle le fait, elle est vraiment impressionnante. Yunru, cette personne bien placée sans compétence. Dès son arrivée, elle nous a écrasés, je n'étais pas d'accord. Elle voulait nous montrer de l'arrogance mais elle-même venait d'arriver et a été licenciée, je pense qu'après ça, qui oserait encore l'employer? Taisez-vous tous. Shilan, qu'est-ce qui lui arrive? Peut-elle avoir un peu de retenue? Faire attendre autant de monde. L'heure de la réunion n'est pas encore arrivée. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis le mari de Shilan. Mais son comportement qui ne respecte pas l'entreprise, ni les directeurs, est vraiment insupportable. Puisqu'elle s'en moque éperdument. Inutile de l'attendre plus longtemps. Chenggan. Signant le document nous. Attendons avec impatience l'arrivée du nouveau patron. Chenggan. Shilan devant. Tous les employés m'a renvoyé et m'a humilié publiquement. Espèce de Shilan. Tu oses encore faire la loi dans l'entreprise. Rourou, rassure-toi. Aujourd'hui, je vais te venger. Aujourd'hui, elle va être virée de l'entreprise. Et comment comptes-tu me virer? Shilan, tu daignes enfin venir. Après avoir fait des bêtises, tu viens me supplier. Crois pas que, en baissant la tête et en t'excusant, je vais te pardonner facilement. Tout à l'heure tu n'étais pas si arrogante? Devant Chenggan maintenant. Tes simagrées ne servent à rien. Quelle attitude prends-tu, Rourou? Le directeur que j'ai nommé personnellement, tu oses outrepasser mon autorité et le révoquer sans mon accord. Tu n'as aucun respect pour mes ordres, n'est-ce pas? Quels ordres? Tu n'es même pas encore en poste et tu abuses déjà de ton pouvoir. En mettant Yunru au poste de directrice. Elle ne le mérite pas. Toi. Que veux-tu dire, Shilan? Je te rappelle que c'est toi qui, pour obtenir mon pardon, a volontairement transféré la propriété de l'entreprise à moi. Quels ordres? Tu n'es même pas encore en poste et tu abuses déjà de ton pouvoir. En mettant Yunru au poste de directrice. Elle ne le mérite pas. Toi. Que veux-tu dire, Shilan? Je te rappelle que c'est toi qui, pour obtenir mon pardon, a volontairement transféré la propriété de l'entreprise à moi. Maintenant, c'est chez moi ici. Tout le monde doit m'obéir. Quel droit as-tu de donner des ordres dans l'entreprise, Shilan? Aujourd'hui, même si tu me supplies à genoux, il est trop tard car je Meng Chenggan n'aime pas les employés désobéissants. Shilan, voici le contrat de résiliation. Cède ta place. Meng Chenggan, enfin tu montres ton vrai visage de renard. Shilan, il est temps pour toi de partir. Je suis le véritable maître ici. Autrefois, Meng Chenggan ne pouvait même pas se nourrir, c'est Shi qui l'a aidé. C'est grâce à cela qu'il a son statut actuel. Meng Chenggan, c'est moi qui t'ai donné ton pouvoir et ton statut et maintenant tu veux me jeter dehors? Ne trouves-tu pas cela un peu ingrat? Shilan, sans moi pour soutenir ces dernières années, l'entreprise aurait déjà sombré. Shilan, il est normal que tu sois évincé. Comment une femme au foyer comme lui pourrait-elle rester au-dessus de nous? Exactement. Shilan, arrête de faire des histoires. Tu essaies juste d'attirer mon attention. Avec ce genre de tour. Signe ce contrat. Et tu pourras quitter l'entreprise.
Il manque un trait. Chi, enfin tu comprends tout ce temps. Tu lui as donné ton cœur, mais il t'a toujours méprisé. Et maintenant, il dépasse les bornes. Qui es-tu pour oser parler ici? Toi. Ah. Encore ces vieux tours chilants. Attrape-moi si tu peux, attire mon attention. Je te le dis, cette méthode. Non seulement elle ne sert à rien, mais elle ne fait qu'augmenter mon dégoût pour toi maintenant. Je t'ordonne de signer cet contrat. Fais semblant, continue. Si tu as du cran, continue d'être têtu. Ne finis pas par t'agenouiller devant moi. Shengan. Je la trouve un peu bizarre aujourd'hui et elle ne serait pas vraiment en train de faire des caprices. Un chien, il y a toujours un moment où il remue la queue. Chilan. Je te donne une chance de choisir de t'agenouiller et de t'excuser. Je peux encore te pardonner si tu continues à t'entêter. Tu ne pourras plus jamais espérer mon pardon. Patron Chi, ne sois pas stupide, il n'a jamais été sincère avec toi. La société est à moi maintenant, Chilan. Si tu choisis de t'agenouiller maintenant et de t'excuser, on peut encore discuter. Je compte jusqu'à 3. Je le savais. Tu reviendras sûrement me supplier. Voilà qui est bien une femme doit savoir se montrer souple. Regarde. Shengan, avec un peu de compassion, pourrait te donner un vieil appartement minable. Patron Chi, n'oublie pas comment il t'a traité. Je croyais que tu étais plus têtu que ça. Mais tu es quand même venu me supplier. Bon. Devant les administrateurs, fais-moi plaisir. Sinon, je n'aurai pas tant de bonnes paroles. Meng Shengan sans moi. Tu n'es rien. Toi. Chilan, qu'est-ce que tu dis? Tu as vraiment du culot, tu oses me frapper. Patron Meng ne frappe pas. Je la frappe, elle n'est rien qu'un chien à mes pieds. Elle n'a pas le droit de me faire la tête, ne va pas trop loin. Quoi qu'il en soit, on ne frappe pas de quoi tu te mêles. Quel droit as-tu de me dire quoi faire? Tu veux être avec elle? Sortez de l'entreprise, moi. Assez. Shengan donne une leçon à une femme immature. Pourquoi tu te mêles? Chilan, toi, une femme au foyer. Tu ne penses pas vraiment que les gens apprécient tes affaires? Si tu ne les apprécies pas, alors ne dépense pas l'argent du PDG Chi. Sortez de l'entreprise du PDG Chi. Qui a dépensé son argent? Tu n'as pas dépensé. Si je ne me trompe pas. Ce que tu portes Chanel, le sac à main de luxe que tu tiens. N'est-ce pas grâce à lui qui vit à tes crochets et utilise la carte du PDG Chi? Tu n'as pas dépensé. Si je ne me trompe pas. Ce que tu portes Chanel, le sac à main de luxe que tu tiens. N'est-ce pas grâce à lui qui vit à tes crochets et utilise la carte du PDG Chi? Tu te tais, tu racontes n'importe quoi. Même si je dépense son argent, c'est de son plein gré et en plus. Me permettre de dépenser, c'est sa chance, vous. Assez le passé, je ne veux pas en parler. Aujourd'hui, je suis venu pour dire. Assez Chilan. Même si tu es têtu, tu fais tout pour me plaire. Puisque tout ce que tu fais, c'est pour me faire plaisir, tu ne devrais pas me jouer des tours et m'embêter. Si je te pardonne ou pas, ça dépend de mon humeur. Meng Shengan, tu n'as vraiment aucune conscience. Aujourd'hui, je suis venu pour divorcer. Tu pars sans rien. Tu veux divorcer avec moi? Oui, signe. Chilan, tu as vraiment bien manœuvré. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une personne aussi vile. Je suis vile. N'est-ce pas, tu le savais très bien.
Et pourtant tu m'as joué un tour. Devant tant de monde, tu m'as embêté avec ce divorce. Tu joues à la dure pour me forcer à céder. Chilan, je te le dis, le jeu de la dure. Ne le pousse pas trop loin. Je joue à la dure pour te forcer à céder. Tu as vraiment beaucoup d'imagination. C'est Chilan à part me menacer avec ton pouvoir. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Maintenant que nous en sommes là, une fois que j'aurai signé cet accord, la loi entrera immédiatement en vigueur et tu n'auras plus aucune marge de manœuvre pour me récupérer. Signe-moi aujourd'hui cet accord de transfert de responsabilité légale. Puis viens t'agenouiller devant moi et t'excuser sinon. Ne compte pas sur mon pardon. Meng Chenggan, est-ce que je t'ai trop gâté? Meng Chenggan. Est-ce que je t'ai trop gâté? Au point que tu oublies qui est le maître. Oui, autrefois je faisais tout pour te plaire. Mais maintenant c'est fini parce que je suis réveillé moi. Le grand patron d'un si grand groupe. Avec tant de pouvoir, pourquoi m'accrocherais-je à un arbre tordu comme toi? Chilan, tu es donc déterminé. À m'opposer, tu penses qu'avec ton argent, tu peux me forcer, je te le dis. Même si nous divorçons ta fortune, je peux en prendre la moitié. Moitié-moitié, c'est juste. Voici la liste des biens communs de notre mariage. Les biens à notre nom. Totalise 20 yuan et 36 centimes. Diviser cela fait pour chacun 10 yuan et 18 centimes. Pourquoi nos biens communs sont si peu nombreux? C'est toi qui as transféré les biens. As-tu des preuves et qui d'autre a transféré les biens du mariage? Tu le sais mieux que quiconque. Chilan, tu es vraiment rusé. Dans ce cas, la maison devrait être à Chenggan. Je ne suis pas d'accord cette maison. Mon père me l'a laissée si vous insistez pour la disputer. Alors rendez-vous au tribunal. De toute façon, j'ai transféré tous les biens. Cet argent pourrait acheter des dizaines de maisons. Aller au tribunal serait défavorable, d'accord. Chilan, en considération de notre relation conjugale commune, je te laisse la maison. Allô, nous avons reçu une plainte, monsieur Meng Chenggan. Vos comptes bancaires à l'étranger contiennent des fonds illégaux. Ils ont tous été saisis. Mon argent a disparu. Chilan. C'est le piège que tu m'as mis. Mes efforts au fil des ans. Tout est en vain. Ne soyez pas si pessimiste, je me souviens. Yunru a une vieille maison. Il vaut mieux vendre le set rapidement et maintenant payer la compte en ville. Il devrait suffire de soutenir la famille Chenggan. Je suis. Vous n'aimez pas vraiment? Il est prêt à prendre. La propriété du mariage vient vous soutenir, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas lui donner un peu? Rourou. Je suis. Je sais que vous ne trouverez pas d'agence immobilière. Oui, je le connais, je vous contacte. FT pour vous aider à transférer votre compte aujourd'hui. Pas pour nourrir. Agence immobilière? J'ai une maison à vendre. Pas. Oh, je comprends. Non seulement vous voulez vendre votre maison, mais vous voulez même la voiture de vos parents. Vendre aussi ensemble. Bon grand amour. Vente de camping-car. Chilan, quelles sont vos qualifications? Vendre ma maison. Tu vois? C'est ça que tu as déchiré le visage. Le véritable amour qui doit également être maintenu. Le véritable amour avec seulement ses propres intérêts. Rourou, tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui t'ai donné. Tu ne vas pas sacrifier un peu pour moi? Pourquoi aurais-je dû me sacrifier pour toi? Voyez si vous êtes riche et prêt à m'aider. Élevez le fils de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas moi, fils biologique. Sinon, tu n'as plus rien. Qui se soucie de ta vie ou de ta mort est un imbécile comme Chilan. Soyez prêt à tout donner pour vous. Chilan. Ma femme, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû te trahir. Tu fais juste des ennuis avec moi cette fois. Non, je me suis agenouillé. Tu me pardonnes, d'accord? Lâchez et pardonnez à votre fille d'avoir. Vous êtes avec Xiaozan quand votre vie est en danger.
Pendant le mariage, vous transférez des biens communs au nom du mari et de la femme. Après avoir pris la position, j'ai hâte de soutenir Xiaozan. Me virer et maintenant venir me demander pardon. Tu te fais vraiment trop d'illusions. Ma femme. Crois-moi. C'est Yunru qui m'a poussé à faire ça. Elle est jalouse de notre bonheur familial. Elle veut nous séparer. Ma femme. Je ne recommencerai plus jamais. Dégage. Meng Chengan. Je vais te tuer. Mon fils, lève-toi et écoute ce que maman a à te dire. On s'est fait virer de la maison, nos affaires ont été jetées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis-moi quelque chose. Ma belle-fille, au nom de toutes ces années passées ensemble. Donne-nous une chance, juste une chance, d'accord? C'est elle, c'est cette femme qui a séduit mon fils, je te jure, ma belle-fille. Mon fils sera bon avec toi. Assez, vous vous disputez comme des chiens, allez vous battre dehors. Sécurité, débarrassez-moi de ces importuns. Sortez-les. Non, non. Lanlan, juste une fois. Lanlan, j'ai eu tort, pardonne-moi. À l'avenir, je protégerai tout ce qui m'appartient. Je ne laisserai plus personne en profiter.